Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour vous en 2024. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, amis taureaux, signe solaire, lunaire ascendant, que va-t-il se passer pour vous en 2024? On y va pour votre tirage. Allez, c'est parti. Amis taureaux, l'année 2024, on y va. En janvier, vous avez la 10 de bâton. Ne lâchez rien, amis taureaux. En février, le fou, excellent. En mars, la 2 de coupe, parfait. En avril, la roue de fortune, excellent, on adore. En mai, la 6 d'épée, d'accord. En juin, la papesse, ok. En juillet, amis taureaux, l'as de denier, excellent, excellent. En août, la 6 de denier, on aime, on adore. La mort en septembre, d'accord. La 7 de denier en octobre, ok. La 7 de coupe en novembre et en décembre, vous avez la reine de denier. Très bien, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis taureaux. Un instant. Allez, je place mes cartes pour que vous les voyez bien. J'espère que vous allez bien voir toutes les cartes. Ok, allez, c'est parti. En janvier, vous commencez l'année avec l'énergie de la 10 de bâton. Donc, on est au bout de quelque chose de difficile, d'un challenge à relever, de circonstances exténuantes. Je pense que vous commencez l'année épuisé, amis taureau, mais ça vaut le coup parce que ce sont les derniers mètres avant de finaliser quelque chose, avant d'atteindre votre objectif. Moi, je sens que ça concerne davantage le professionnel ou les affaires légales pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose que vous apprêtez à accomplir ici, mais c'est quelque chose qui vous a énormément stressé, qui pesait lourd sur vos épaules. Un 10 de bâton, c'est aussi l'énergie qui vous invite à déposer vos fardeaux, à vous libérer de tout ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous pèse sur le dos ici, et peut-être qui vous appartient pas. Donc faites du tri très certainement dans vos responsabilités. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Allégez-vous, amis taureaux, pour pouvoir avancer plus vite et plus loin, très certainement. Je ressens peut-être aussi, j'entends le mot irritation, donc on peut être un peu irrité parce qu'on a beaucoup à faire ici. Et vous avez un tri à faire, amis taureaux, dans toutes vos responsabilités, savoir ce qui vous appartient pas, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas ici. Très certainement. Comme si on voulait en faire trop. Trop et pour tout le monde. Donc faites un tri. Ça va vraiment vous libérer et on voit bien cette énergie ici en février de libération. Avec le fou, on est sur un nouveau départ, le début d'une nouvelle aventure, le début d'une nouvelle relation, le début de quelque chose. Et c'est aussi ce mouvement spontané, cet élan spontané, qui est l'élan de la vie finalement, d'aller vers l'inconnu et de vous faire confiance pour aller dans cet inconnu ici. Il y a peut-être aussi cette idée de prendre un risque quelque part. Très certainement, vous allez être amené, amis taureaux, à vous libérer de quelque chose qui ne vous sert plus, qui s'accrochait à votre pantalon ici, qui vous empêchait de partir sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ, sur commencer quelque chose de nouveau ici. Il y a vraiment ce besoin de vous libérer de quelque chose ou d'une situation qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de partir, qui vous... Voilà. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, ça peut être une personne en particulier, une situation, des contraintes, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et qui vous rendent la vie impossible finalement. Vous voyez? Donc
Il y a une aventure, il y a quelque chose, une opportunité qui vous attend ici, très certainement en lien avec le sentimental, puisqu'on a quand même la 2 de coupe, ou en lien avec peut-être l'aspect professionnel également. Euh, Faites-vous confiance. Ultérieurement, la vie veut toujours le meilleur pour nous, quelles que soient les épreuves, quels que soient les événements, tout nous amène à évoluer, tout est cheminement. Et quand on intègre ça et qu'on accepte ça, on fait confiance à la vie. Et la vie, finalement, c'est nous. On se fait confiance. Je pense que quand on a vécu beaucoup d'épreuves dans la vie, on finit par se faire confiance si on va vers la lumière. Voyez. Donc, quelles que soient les épreuves, toujours se demander quel mouvement vers la lumière cela me propose. Qu'est-ce que j'ai à évoluer, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que je peux faire de ce qu'on me met là dans les mains. Donc, c'est un peu, ça me fait penser à ce que j'entends ingrédients. Un chef, comment dire, vous pouvez avoir tous les meilleurs ingrédients du monde sur la table, si vous ne savez pas cuisiner, ce sera dégueulasse. Donc, le chef, c'est celui qui peut avoir des ingrédients de base et qui saura en faire quelque chose d'incroyable. Et je pense que la vie, c'est ça, même avec nos circonstances telles qu'elles sont, nos ressources telles qu'elles sont, on peut toujours faire quelque chose d'incroyable de tout ça. Et je pense que ça part d'un mouvement de vie, ça part d'un mouvement de confiance en soi également, de se dire mais quoi qu'il m'arrive, j'en ferai le meilleur. J'en ferai le meilleur. Je pense que c'est ça que vous avez envie de faire maintenant, Ami Taureau. Dire ok, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Maintenant j'ai envie de vivre le meilleur, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, me relancer dans la vie. Je ne veux plus subir, je veux créer, je veux être créateur, je veux être auteur. Donc vous reprenez en main votre vie. C'est clairement ce que je vois ici. En vous libérant de choses qui ne vous appartiennent pas, d'une situation, d'une personne qui vous tire vers le bas, très clairement. Je pense qu'il y a quelque chose de la confiance en soi ici qui s'est profondément développé en vous. Voyez, euh, la première carte que vous avez... Enfin, première carte. L'énergie pour vous au mois de mars, pardon, c'est la 2 de coupe. Alors là, évidemment, ça peut nous parler d'une relation amoureuse, une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, de corps à corps, le sentiment de complicité avec une personne en particulier, donc un renforcement de votre connexion, de votre lien amoureux si vous êtes en couple, ou une rencontre absolument déterminante pour votre vie avec l'énergie de la roue de fortune ici, très clairement, presque destinée. Quelque chose qui est amené à vous faire évoluer, très certainement, mais d'une manière positive. Donc moi j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par le passé. On part sur une énergie de découverte, comme si à travers cette personne, ou par la présence de cette personne, on venait à découvrir ou à redécouvrir aussi profondément un sentiment de liberté, de pouvoir être pleinement soi, de pouvoir se libérer de beaucoup de choses, de pouvoir vivre des aventures excitantes, passionnantes, stimulantes, nouvelles. Et je pense que ça stimule chez vous quelque chose de particulier. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous aviez profondément besoin ici. Pour d'autres, ça peut être un partenariat, une collaboration, un accord qui relance les choses pour vous. Peut-être une énergie de promotion ici, avec la roue de fortune, puisque on a un changement positif, une évolution positive. Ça peut être aussi une évolution positive dans une nouvelle relation, très clairement. Très très clairement. Mais c'est quelqu'un avec qui on se sent sur la même longueur d'onde. Voyez ? On se sent vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne. On a tous les deux envie de liberté, on a tous les deux envie de découvrir plein de choses, de se lancer dans plein de choses. Et il y a ce côté stimulant, c'est vraiment le mot stimulant que j'entends ici. Une personne qui vous stimule. Quelque chose de différent. Différent et stimulant. Au mois d'avril, vous avez donc l'énergie de la roue de fortune ici. On a des changements positifs, heureux, dans votre vie. Beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'abondance, des opportunités presque providentielles ici, à saisir, quelque chose à ne pas rater. Je vois une évolution positive dans cette relation ici, ou au niveau du travail, très clairement, les choses, la roue tourne en votre faveur.
il y a peut-être aussi cet aspect chance. Comme si vous alliez avoir une chance, en particulier un événement chanceux qui va se produire et qui va débloquer des choses pour vous. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir commencer un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus heureux ici. Très certainement, il y a quelque chose qui va se débloquer. Très clairement. Très très clairement. Le hasard fera bien les choses ici. Saisissez votre chance, ami Taureau. Si une opportunité se présente. En mai, vous avez la 6 d'épée. Ce que j'aime avec la 6 d'épée, c'est qu'on va passer d'une ancienne réalité de notre vie à une nouvelle réalité. Et on quitte les eaux tumultueuses, les eaux troubles, pour aller vers des jours plus lumineux et des eaux beaucoup plus claires. Donc, il reste encore peut-être cette notion de transit, comme si on passait d'une vie à une autre, d'un état émotionnel, d'un état psychologique à un autre. Je vois beaucoup plus d'apaisement ici pour vous. Et peut-être cette nécessité encore de lâcher ce bagage émotionnel ici. Voyez, n'emportez avec vous que la sagesse acquise en chemin. Et la conscience que, quel que soit, quelles que soient les épreuves futures, puisque la vie de toute façon est faite d'épreuves, ça fait partie du processus, vous n'êtes plus aujourd'hui la même personne que vous étiez il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, ou il y a 9 ans. Voyez, vous n'avez jamais été aussi compétent, aussi sage, aussi conscient, aussi évolué, aussi mature qu'aujourd'hui. Donc, mais il y a très certainement encore des peurs parce qu'il y a quelque chose qui va profondément changer ici, très clairement, avec la roue de fortune. Il y a peut-être aussi cette notion de déménagement pour certains d'entre vous. On est vraiment sur une phase de transition. Peut-être que la roue de fortune et la 6 d'épée vous invitent également à changer certains schémas, certaines routines, certaines habitudes. Mais ici, il y a un aspect nécessaire à cela. Il y a vraiment un aspect nécessaire à cela. Vous êtes en train de faire un changement de vie incroyable, ami Taureau, même si aujourd'hui vous ne vous en rendez pas compte. Je pense que c'est quelque chose que vous réaliserez. Ce qui se passe entre ici, mars, avril, mai, c'est quelque chose dont vous prendrez profondément conscience dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voyez ? Mais ici, il y a bien une opportunité qui est là pour faire évoluer votre vie. Pour passer de cet état de trouble à ces jours plus lumineux, ce bonheur, cette réussite. Il y a vraiment quelque chose dans cet ordre ici. En juin, vous avez l'énergie de la papesse et on parle de patience, de découverte également, d'intuition, de développement personnel pour certains d'entre vous, de formation, de reconversion peut-être. Peut-être qu'ici, pour certains, vous êtes en reconversion, en apprentissage, en études, c'est possible. Mais je pense que ça concerne davantage un changement profond de l'intérieur. Voyez ? Là, c'est vous, là. C'est vous qui êtes en train de transiter, de passer d'un état à un autre, d'une version de votre vie à une autre, d'une version de vous-même à une autre, avec cette notion d'évolution, et d'évolution positive, heureuse et nécessaire. Quelque chose qui accélère peut-être votre développement personnel, fortement possible ici. Voyez, ayez confiance. Parce que intuitivement, vous savez qu'ici, vous allez dans la bonne direction. Véritablement. Soyez également dans la patience vis-à-vis de vous-même. Parce que là, vous êtes en train de quitter une situation qui est familière et qui est difficile. C'est pas parce qu'une situation vous est familière qu'elle est bonne pour vous. Voyez ? C'est juste que c'est une situation qui est connue. Et quand on part dans l'inconnu, ici avec l'énergie du fou, et que les choses sont rapides dans l'énergie de la roue de fortune, on peut avoir ce mouvement de panique.
Et le cerveau, en tout cas le cerveau primitif, son instinct premier, c'est de vouloir vous ramener à ce qui est familier. Donc, il y a ce moment, ce passage de transition, ce passage d'inconfort finalement. Mais ce n'est pas parce que c'est inconfortable que c'est la mauvaise direction. C'est inconfortable parce que ce n'est pas familier. Donc, soyez dans la compassion et la patience vis-à-vis de cet inconfort. Accueillez pleinement l'inconfort. L'inconfort signifie je sors de ma zone de confort, je sors de ma zone de connu, j'évolue. Voyez? Donc l'inconfort n'est pas là pour vous dire attention, tu vas te casser les dents, panic mode, mais il est là pour vous dire c'est bien, tu es en train d'évoluer, fais-toi confiance, c'est chouette, tu découvres de nouvelles choses. Donc la papesse, observez ce que vous ressentez. Pourquoi est-ce que je ressens cette panique ici? Parce que c'est inconfortable. Pourquoi c'est inconfortable? Parce que je ne connais pas encore, parce que ça sort de ma zone de confort, de mes habitudes. C'est différent. Ça m'amène à d'autres choses. Je ne suis pas habituée à ça. Voyez? Donc à la fois c'est stimulant et à la fois ça peut faire peur, ça peut effrayer. Donc soyez dans la patience et la compassion vis-à-vis de ces émotions-là. Voyez? Ok. En juillet, vous avez l'As de denier. Excellent, parce que ça nous parle de nouveaux départs concrets, de quelque chose qui se concrétise comme un cadeau de l'univers. Ça peut être aussi tout ce qui est prime, accord financier, une somme d'argent que vous recevez, une très très bonne nouvelle sur un plan professionnel et financier, comme un nouveau départ solide dans votre vie personnelle. Quelque chose qui est ancré, quelque chose qui a un potentiel, qui est plein de potentiel. On le voit loin ici, dans cet as de denier. Très clairement. Vous êtes sur un nouveau départ, comme une nouvelle chance qu'on se donne finalement. Voyez? En août, vous avez la 6 de denier. Et on est encore vraiment dans cette énergie d'abondance financière, de stabilité, de sécurité, d'équité. Dans la 6 de denier, on est dans le partage. Donc, il y a quelque chose qu'on concrétise, peut-être aussi dans une relation qui est réciproque ici. Il y a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a une formidable générosité ici. On a envie de s'investir, on a envie de donner, on a envie d'y aller. Voyez? Très clairement ici. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Véritablement. On me dit garde partagée pour certains d'entre vous, donc peut-être que vous allez apprendre une nouvelle par rapport à une garde d'enfant ici, très clairement. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable aussi, et que cette situation, elle va enfin s'équilibrer. On va mieux fonctionner ici. Véritablement. Ça peut aussi être une opportunité professionnelle qui vous permet de remettre beaucoup plus de stabilité et d'équilibre entre toutes vos responsabilités également. Voyez? En septembre, vous avez l'énergie de la mort. La mort, c'est pas nécessairement négatif, ça vous parle, quoi qu'il en soit, d'une transformation majeure, d'une forme de renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres. La mort, on est sur une énergie de deuil, de perte, peut-être pour certains de séparation, même si je vois pas véritablement de séparation ici. Je pense que c'est plutôt une transformation majeure qui s'opère dans vos croyances, dans votre vie. Peut-être la perte de quelqu'un, très certainement, ou quelque chose qui se termine ici. Quelque chose qui prend fin. Ça peut être la fin d'un cycle de votre vie, pour commencer un nouveau cycle. Ça peut être quitter un endroit, quitter un emploi, quitter une relation, quitter un mode de fonctionnement, quitter des croyances, quitter des personnes, un environnement. C'est possible aussi. Je vais clarifier pour vous, tiens, l'énergie de la mort, ami Taureau, exceptionnellement.
Allez, clarifions Amis Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie de la mort pour ce mois de septembre. La 6 de coupe. Ouh, ok. Pour certains, ça peut être la fin d'une amitié. Ou peut-être pour certains, d'autres, avec la 6 de coupe, l'énergie de réconciliation. Et avec la mort, c'est quelque chose qui est terminé. Parce que vous êtes sur un nouveau départ ici. Vous commencez quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être ici, en septembre, quelqu'un qui voudra revenir dans votre vie. Mais avec la mort, pour vous, c'est quelque chose de terminé. Et c'est assez radical, cette énergie de la mort. Ok. En octobre, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle d'engagement, d'investissement, de s'investir dans un projet, de s'investir dans quelque chose, de s'investir dans son travail, d'investissement financier peut-être, immobilier, un projet de construction peut-être. Mais ce qu'on me dit aussi dans la 7 de denier, c'est que vos efforts portent déjà leurs fruits. Donc même si ici vous n'êtes pas tout à fait arrivé là où vous voulez en être, vous pouvez déjà être dans la gratitude et la reconnaissance des efforts que vous avez fournis et de ce que vous récoltez déjà aujourd'hui. C'est aussi une énergie qui invite à l'engagement, à l'investissement, à s'investir pleinement dans quelque chose si on veut évidemment avoir nos résultats, à ne pas hésiter à vous investir pleinement ici, dans ce qui compte pour vous, dans ce qui sera votre priorité. En novembre, vous avez l'énergie de la 7 de coupe. J'entends le mot dispersion. Donc attention à ne pas trop vous disperser dans vos idées, dans vos activités, mais plutôt à refocaliser peut-être votre temps, vos ressources, votre énergie, votre mental, dans ce qui est important pour vous de construire ici. On pourrait vous faire plusieurs offres. Ça peut être lié à l'investissement, ça peut être lié à l'immobilier, ça peut être lié aux professionnels ici. On peut effectivement avoir plusieurs offres. Mais la 7 de coupe, elle invite au discernement. Ici, vous avez un fantôme, ici un serpent, ici une couronne de la victoire, ici un trésor. Pour les célibataires, c'est peut-être que vous aurez l'opportunité de faire plusieurs rencontres. Mais attention à faire preuve de discernement. Est-ce que j'ai affaire à un serpent? Ou est-ce que j'ai affaire à un trésor? Voyez, attention aux chimères, attention aux illusions, attention au fait d'être dans la fantaisie, dans le Disney, le Hollywood, voyez. Vraiment faire preuve de discernement, quel que soit ce qui va se passer ici. On parle aussi de rêves. Peut-être que vous allez faire des rêves bizarres, mais qui pourraient vous donner des clés de compréhension pour l'avenir. Véritablement. En décembre, vous terminez l'année avec la reine de denier. Donc excellent puisqu'elle vous parle d'abondance, d'un sentiment profond de sécurité et d'optimisme également pour l'avenir. Je pense que je vais clarifier pour vous l'énergie de la 7 de coupe, mais il y a peut-être une opportunité ici avec l'énergie de la reine de denier, une opportunité financière, une opportunité professionnelle, une opportunité d'investissement. Et je pense que vous allez faire le bon choix, Amis Taureau, parce que ça va payer dans la reine de denier, ici. Ok. On va clarifier la 7 de coupe. Ouais, la 2 de denier. On pèse le pour et le contre. Vous allez peser le pour et le contre ici. Mais j'ai l'impression que ça concerne davantage cette énergie de dispersion. Peut-être parce que parfois vous avez besoin de vous échapper. Vous voyez, donc on va passer 3 heures devant la télé. Mais c'est 3 heures que je ne peux pas passer sur mes projets. Ou à créer du lien avec mes enfants, ou ma famille, ou mes amis, ou les gens qui comptent pour moi. Donc, ici, cette énergie de dispersion, elle peut quelque part nous trahir aussi. Voyez, là de denier, on peut être un peu submergé par toutes nos obligations. On a l'impression de devoir jongler entre tout. Et
très clairement, il y a besoin de faire preuve de discernement dans l'utilisation de votre temps, de vos ressources, de votre énergie. C'est vraiment ça ici. Quelle action est constructive pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas constructif pour moi? Vous voyez, ça peut être aussi tout ce qui est divertissement, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est lecture. Qu'est-ce que je suis en train de mettre dans mon cerveau en réalité? La qualité de ma vie dépend de la qualité de ce que je mets dans mon cerveau, manifestement. Donc, pour moi, il y a ce truc de... Peut-être que vous aurez besoin de souffler, mais attention à ne pas trop vous disperser. Parce que vous allez entasser, finalement, ici, les choses à faire. Et c'est pas bon pour vous, parce que ça pourrait vous stresser. Ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir en sécurité, en stabilité. Ça n'empêche pas, bien sûr, le progrès. Puisque progresser, c'est ce qui rend heureux, manifestement. Mais attention à ne pas vous disperser ici, amis taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.